Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, j'ai la même tête que la semaine dernière tout simplement parce que je tourne cette vidéo juste après. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais tester avec vous du make-up à moins de 10 € que j'ai eu sur le site de Beauty Bay. C'est un site que j'adore, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais c'est un site où je pourrais passer commande tout le temps, mais bon on va éviter quand même, mais où je pourrais passer ma vie dessus tellement il y a de produits, tellement je trouve tout, enfin franchement c'est genre le site que j'adore, je préfère Beauty Bay même à Sephora, c'est pour vous dire. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, le petit bouton est juste en dessous. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et sur Instagram, et on va commencer tout de suite. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous conseille d'aller la voir, c'est dans cette vidéo-ci que je teste un fond de teint à moins de 10 € et un anti-cerne à moins de 10 €. Là, je vais faire tout le reste du make-up, mais j'ai voulu vraiment faire une vidéo à part fond de teint et anti-cerne parce que c'est quand même plus long à tester. Encore une fois, je vais mettre mon petit serre-tête pour pas être gênée durant cette vidéo. Le premier produit du coup qu'on va tester, je continue à faire mon teint, c'est donc un bronzer de la marque Wet n Wild, c'est le Coloricon Bronzer de la marque Wet n Wild, c'est de la gamme Coloricon, il se présente comme ceci. C'est la couleur Palm Beach Ready. La couleur est très jolie. Avec ce pinceau-ci que j'aime beaucoup, que j'avais eu chez Action dans un kit que j'avais payé 5 €. C'est devenu genre mon pinceau préféré pour appliquer le bronzer. Donc on va essayer. Il est quand même drôlement satiné, irisé. Je le voyais pas autant sur le site. Donc j'ai peur que ça soit un peu trop lumineux. Mais on va quand même essayer. Non, bah écoutez... La couleur convient, par contre, ouais, c'est quand même très lumineux pour un bronzer, je le trouve peut-être un tout petit peu trop lumineux. Il peut presque servir de, je pense, d'illuminateur sur une peau noire, tellement il est satiné, je pense que largement une peau noire peut s'en servir d'illuminateur, ou de blush aussi, ça peut être très joli je pense. Ouais, clairement c'est très lumineux pour un bronzer, je vais pas forcément être très fan. Je trouve que la couleur est parfaite, par contre c'est une très jolie couleur qui n'a pas trop de sous-ton orange ni de sous-ton marron, c'est genre l'entre-deux parfait. Par contre il est un peu trop irisé, vous voyez on a l'impression que j'ai mis presque un peu d'highlighter sur mes joues. Ensuite un blush de la marque Revolution. C'est un blush Reloaded en teinte Peach Bliss. J'avais pas de blush un peu pêche comme ceci, donc le packaging est tout simple, voilà, c'est rien de transcendant. Mais par contre j'aime beaucoup sur le blush, il y a un effet de vague que je trouve très joli. Et alors il est quand même assez poudreux apparemment, donc il faut vraiment taper avant de l'appliquer. Mais par contre il est quand même assez pigmenté, je pense que vous verrez clairement la différence entre ma joue gauche et ma joue droite. Et la couleur est vraiment très jolie, il est quand même assez pigmenté. Non, franchement, c'est une bonne découverte. Ce petit blush, c'est une bonne découverte. J'aime beaucoup la couleur, c'est exactement ce que je voulais, ce genre de teinte un peu pêche, parce que dès qu'on est un petit peu bronzé, c'est le genre de couleur qui fait très joli. J'aime beaucoup, c'est un blush qui est très lumineux quand même, qui est très pigmenté, qui s'applique très facilement, qui s'estompe très facilement. J'ai oublié de vous préciser, donc le bronzer que je vous ai présenté jusqu'avant, je l'ai payé 5,50 €. Et le blush que je viens de vous présenter, je l'ai payé 4,75 €. Niveau highlighter, je vais utiliser une palette de chez Beauty Bay. C'est leur petite, hein, voilà ma main. Voilà, c'est un euphémisme. Voici une palette du coup de Beauty Bay, la gamme Living My Best Light. C'est la teinte éthérale qui est juste sublime. En plus, vous avez un grand miroir, donc ça c'est le top pour vous maquiller. Les fards, vous en avez pour toute une vie parce que clairement vous aurez fini d'utiliser ça quand vous aurez 80 ans. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est interminable. Et je vais utiliser cette petite teinte-ci qui est très jolie et très pigmentée. Donc j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop, donc je vais juste légèrement mettre de l'autre côté. Ce que vous voyez, je pense que vous l'avez vu en un passage. La pigmentation du truc est très jolie, très voyant pour le coup. C'est pas l'highlighter le plus discret au monde, mais après vous pouvez très bien en mettre moins ou avec un pinceau plus petit pour le faire plus légèrement, plus discrètement, mais c'est très pigmenté. On va passer ensuite aux sourcils, donc je vais déjà brosser mes sourcils avec mon goupillon que j'avais déjà. Et donc j'ai acheté de la marque Wet n Wild l'Ultimate Brow Rétractable Brow Pencil en teinte Ash Brown. C'est un crayon à sourcils qui est, vous savez, biseauté, c'est pas les trucs les plus fins.
La teinte est parfaite, c'est exactement la teinte que je voulais, une teinte qui soit pas trop grise et pas trop marron non plus, ni avec des sous-tons orange, donc la couleur est parfaite. C'est extrêmement pigmenté, donc c'est pour ça que je fais vraiment des tout petits traits très légèrement, parce que sinon je vais me retrouver avec un sourcil extrêmement fake. Et effectivement, de l'autre côté, il y a un petit goupillon, donc ça c'est très pratique, parce que si jamais vous partez en week-end et que vous oubliez votre goupillon, vous avez toujours celui de votre crayon à sourcils, donc ça c'est le top. Franchement, pour moi, il vaut largement les crayons Benefit. Vous savez qu'on ce côté biseauté, je me rappelle plus quelle gamme c'est, mais franchement pour moi il vaut largement le Benefit, sauf que au lieu de coûter pas loin de 30 €, bah il coûte 3,50 €. 3,50 € le crayon à sourcils qui pour moi équivaut au Benefit. Je suis extrêmement choquée, mais c'est un très gros top. Pour les yeux, j'ai plusieurs choses. J'ai ce petit fard à paupières liquide de la marque Beauty Bay. C'est un liquide crystal eyeshadow en teinte fluorite qui a des reflets, qui m'a l'air d'être juste magnifique, que j'ai payé 7 €, mais alors ça m'a l'air d'être juste magnifique, donc j'ai hâte de le tester. De la marque Wet n Wild, un méga jelly eyeshadow fard à paupières. C'est un fard à paupières, vous savez, un peu en pâte, en teinte champagne diète, que j'ai payé 5,95 €. Et enfin, une petite palette Beauty Bay de fard à paupières qui se présente comme ceci et qui est en teinte berry. La couleur, enfin la palette est magnifique et les couleurs c'est exactement du nude qui est très joli à porter. Juste appliquer une petite couleur mat histoire de permettre au fard de mieux s'accrocher. Avec un pinceau comme ceci de chez Zoeva qui est cassé, je suis dégoûtée. Je vais prendre la couleur qui est tout en haut, cette jolie couleur là, mélangée avec un tout petit peu de cette couleur là. C'est tout simplement pour faire mon creux de paupière, puisque naturellement vous voyez que ma paupière tombe et que je n'ai pas de creux. C'est vraiment juste pour m'en créer un, pour avoir une légère ombre qui va donner l'impression que je n'ai pas la paupière qui tombe, ou en tout cas pas à ce point là. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, que j'adore faire, et même si je mets par exemple juste une pointe de mascara, bah je le fais systématiquement. Et les fards sont extrêmement pigmentés. C'est comme les petites palettes d'highlighter, les fards sont très pigmentés, donc il faut appliquer ça avec précaution, parce que sinon vous vous retrouvez vite avec un truc trop, vraiment trop, et par contre c'est très joli comme vous pouvez voir. Enfin franchement, regardez en 2-3 passages la pigmentation que j'ai, c'est incroyable. Et en ras de cils inférieur, en ras de paupières, en ras de cils inférieur, je vais appliquer cette couleur-ci qui est un joli violine. Je vais pas en appliquer beaucoup parce que j'ai une idée à côté de ce que je vais faire, parce que j'ai oublié de vous montrer que j'ai un joli crayon vert également. C'est extrêmement pigmenté, je vais pas en mettre plus que ça, mais c'est extrêmement pigmenté. C'est une palette qui est extrêmement pigmentée, honnêtement. Rien qu'en voyant les couleurs que je mets dans le creux de paupière, c'est pas compliqué. On sait si ça va être pigmenté ou pas. Si c'est très transparent, c'est pas la peine. Par contre, si c'est comme ça, clairement, pépite. Je vais donc prendre le petit pot là que je vous ai montré tout à l'heure, les jelly de Wet n Wild. Je vais en prendre un tout petit peu. Par contre, je vais le prendre avec un pinceau, un petit pinceau coin, tout simplement parce que je voudrais l'appliquer vraiment sur le premier tiers de ma paupière pour pouvoir appliquer ensuite la couleur fluorite. Non, au pinceau par contre ça va pas du tout, ça ne marque pas, donc je vais prendre mon petit doigt, je vais en prendre un tout petit peu et je vais l'appliquer au doigt parce que clairement au pinceau ça va pas. Ah par contre au doigt, je sais pas si vous allez voir, mais purée que c'est pigmenté. Je sais pas si vous voyez la pigmentation que ça a, mais c'est vraiment incroyable. Prenez ça avec votre doigt, vous mettez ça sur votre paupière mobile. En 2 secondes, c'est fait et vous êtes maquillé très pigmenté. C'est très joli aussi et ça brille vraiment. Enfin, ça brille, ça fait pas pailleté, mais ça fait vraiment très lumineux. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et je vais prendre ensuite ce petit fard à paupières liquide que je vais venir appliquer directement avec le petit embout mou. Je pense que ça devrait aller. Et je vais en appliquer juste à côté, sur tout le dernier tiers de l'œil. C'est pareil, c'est très pigmenté, c'est une couleur qui est très jolie. J'espère que vous allez vraiment voir, mais c'est une couleur qui est magnifique. Ça fait des sous-tons roses, bleus, violines, c'est juste incroyable. C'est vraiment magnifique. Je vais prendre une des 2 petites teintes, je vais prendre la plus claire, je vais prendre celle-ci avec un tout petit pinceau. Du coup celui avec lequel ça n'a pas voulu fonctionner tout à l'heure, et je vais en mettre un tout petit peu en coin interne. C'est un crayon de chez Hey Girl, un Glitch Gel Liner
que j'ai pris en teinte Lime Light. C'est un vert, mais mon Dieu, qui est pigmenté. Je vais vous montrer rien que sur ma main comment c'est pigmenté. C'est juste incroyable. Et il glisse sur la paupière, c'est un truc de malade. Je crois que j'ai rarement vu de crayon qui glisse autant sur la paupière, franchement. Et en plus, il coûte 4,75 €. Il me fait énormément penser aux crayons de chez Urban Decay qui ont à peu près la même texture, sauf que bah, ils coûtent 20 € plus cher, je crois. Ensuite, en mascara, un Wet n Wild, le Mega Protein Mascara. Donc là, je me fais pas trop d'illusions non plus. Je l'ai payé 3 €. C'est une brosse comme ceci, mais je sens qu'à la matière, c'est pas le mascara qui va me convenir et qui va pas faire le plus joli des rendus. Mais je peux avoir une bonne surprise. Donc je vais en appliquer une bonne couche. Clairement, c'est pas le meilleur mascara que j'ai testé. Il fait rien. Ça fait la deuxième couche que je mets et je trouve qu'il fait rien. Donc je vais essayer de continuer à en appliquer pour voir si j'arrive à obtenir quelque chose de potable. Je vais arrêter de me battre avec parce que clairement, j'arriverai pas à obtenir quelque chose de joli. Il fait pas du tout de longueur, il fait à peine de volume, j'ai vraiment quasiment pas de volume et il fait pas du tout de longueur, mes cils sont de la même longueur qu'avant que j'en applique, il fait juste un tout petit peu noir. Alors il fait extrêmement naturel, du coup si vous aimez les mascaras très naturels, il peut convenir, mais franchement moi j'aime pas. Avec ce genre de make-up, j'aime bien avoir des grands cils longs déployés et clairement là, non. Pour moi, ça ne termine pas le maquillage. Je préférais presque le make-up avant d'avoir mis du mascara parce que là, j'ai l'impression d'avoir des cils droits, tout petits. J'aime pas du tout, donc clairement, je ne valide pas. Bon, après, à 3 €, je m'en doutais un peu, mais j'avais quand même envie d'essayer. Ensuite, pour les lèvres, j'ai acheté ce crayon à lèvres de la marque Wet n Wild, le crayon à lèvres en gel. La teinte, c'est la teinte Bear to Comment que j'ai acheté 4,75 €. De la marque Révolution, j'ai pris un Nude Collection Metallic Lip Gloss en teinte Pixelated que j'ai payé 4,75 € également. Et le dernier rouge à lèvres, c'est de la marque Révolution Makeup, mais de la gamme Pro. C'est un rouge de la teinte Inconspicuous, si je le prononce comme il faut, que j'ai payé 4,75 €. Je me suis trompée, celui juste avant, je l'ai payé 3,50 €. Donc c'est un crayon rétractable que j'ai pris parce que je voulais absolument un crayon rétractable parce que les crayons pour les lèvres qu'il faut tailler, ça me gonfle. Au final, quand il a besoin d'être taillé, je le taille pas. Il finit dans un coin de mon tiroir et je m'en sers jamais jusqu'à ce qu'il sèche. Donc c'est pour ça que j'ai pris absolument un crayon rétractable. Et il est pigmenté et il glisse sur les lèvres extrêmement bien. C'est hyper facile de faire son contour de lèvres avec. Franchement, je le trouve magnifique. C'est exactement le genre de couleur que j'aime, nude, rose, pas trop, beige, pas trop, c'est exactement l'entre-deux parfait. Je pourrais presque faire complètement ma lèvre avec, mais j'ai d'autres rouges à lèvres à tester, donc je vais pas le faire. Et on va essayer donc ce rouge à lèvres-ci. Il est extrêmement pigmenté, je m'attendais pas à un résultat aussi, bam, waouh. La couleur est très belle, mais c'est pas ce qui me va le mieux, au teint ni rien. Mais la couleur, je parle vraiment juste de la couleur en elle-même, est très jolie. C'est métallique, mais pas trop. Parce qu'il y a des rouges à lèvres métalliques, je crois que c'est chez Urban Decay, qui sont métalliques, mais vraiment trop métalliques, et ça fait un espèce d'effet sur la bouche qui est pas très joli. Là, c'est un effet métallique, mais qui est joli, qui est pas trop, qui fait pas de couches, qui est très pigmenté, qui est pas du tout en transparence. C'est très joli. Et là, il est sec. Presque sec, et c'est quand même très agréable à porter. Ça, de toute façon, ça sera très compliqué de trouver un mascara qui n'assèche pas, enfin un rouge à lèvres qui n'assèche pas les lèvres, mais je trouve qu'il est magnifique. Donc je viens de le démaquiller pour l'enlever, pour pouvoir tester celui-ci qui a l'air d'être un rouge, mais alors pigmenté, et ça m'a l'air de tenir de ouf. Enfin franchement, la couleur est magnifique. Waouh. Comment dire autre chose que waouh, la couleur, elle est genre pigmentée de ouf. La couleur, genre, pas, je pense qu'on peut me voir 10 km avec un rouge à lèvres pareil, mais la couleur est magnifique. Au niveau de l'application, c'est un rouge à lèvres liquide, mais qui est un petit peu sec, donc un peu plus compliqué à appliquer que par exemple
certains rouges à lèvres type Huda Beauty ou les Sephora liquides mat ou métalliques. Ça reste plus compliqué à utiliser, mais il faut juste prendre son temps. Si vous avez un crayon contour des lèvres rouge, autant le faire avant. Moi j'en ai pas donc je l'ai pas fait. Mais sinon, mis à part ça, il glisse quand même bien sur les lèvres. C'est juste l'aspect un petit peu plus sec qui reste un peu plus compliqué à utiliser, mais ça reste quand même très raisonnable. Franchement, quand vous voyez cette pigmentation de ouf et cette couleur vibrante, c'est un rouge à lèvres qui coûte 4,75 € encore une fois. Et vous voyez des fois des marques qui vendent des rouges à lèvres à 20 € qui sont pas forcément mieux ni forcément plus pigmentés. Mais le packaging en plus il est très classe, très sobre. Ce mélange de vous savez, d'un peu brillant, mat, noir, où on aperçoit la couleur. Enfin, je trouve le packaging magnifique. Donc clairement, si aujourd'hui je devais vous donner les produits que j'ai préférés, ça serait le rouge à lèvres que j'ai porté, donc celui-ci, le liquide cristal eyeshadow qui est juste magnifique, et le crayon à lèvres Wet n Wild en vert qui est magnifique. J'adore la palette d'highlighter, j'adore tout, mais clairement, ça, c'est des choses juste incroyable et que, enfin franchement, enfin voilà, ça parle d'elle-même et voilà. Donc bah écoutez, la vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu de tester avec moi en première des produits à moins de 10 € ou des produits tout court. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez voir d'ici quelques temps une version numéro 2 avec d'autres produits que je pourrais tester. Dites-moi tout ça. Moi je sais que j'adore tester avec vous des produits, voilà. J'adore tester des produits et pouvoir les tester en caméra avec vous et vous donner mon avis, je préfère encore plus que faire toute seule dans ma chambre. Donc bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire quel produit vous a fait envie ou vous avez déjà. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!